Bienvenue à tous pour ce temps fort de cette année 2020. 2020, année un petit peu particulière, vous voyez, on est obligé de se retrouver derrière les écrans. L'Avent, c'est le temps de l'attente. Dans notre groupe scolaire, dans nos maisons, tout le monde se prépare à cette grande fête de Noël. Ici aux Arcades, pour se préparer à Noël, on vous a proposé des défis chaque semaine de l'Avent. Et pour cette troisième semaine de l'Avent, on vous a proposé un défi un petit peu particulier, qui est celui d'une quête pour le secours catholique. C'est un défi essentiel, un défi vital, celui de nous tourner vers les autres, de nous tourner vers les plus pauvres. Mais alors pourquoi ce défi est-il essentiel par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'Avent ? On pense souvent que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ce sont des SDF, des migrants, des réfugiés, mais en fait pas seulement. Les personnes qui ont recours aujourd'hui à l'aide alimentaire, ce sont des personnes de notre quartier. Ça peut très bien être des chômeurs, des artisans, mais également des étudiants. Ce ne sont pas des assistés, ce sont des super-héros qui se battent quotidiennement pour pouvoir vivre, pour offrir de quoi manger à leur famille et pour garder leur dignité. Vous savez, la crise du Covid a fait exploser le nombre de pauvres en France. Le ministre de la Santé a annoncé il y a quelques semaines que 8 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire. 8 millions. Vous imaginez, c'est 50 fois la population de Dijon. 8 millions de pauvres, c'est 2,5 millions de plus que l'année dernière. La pauvreté avance masquée et c'est à nous d'ouvrir les yeux. La crise du Covid a révélé nos fragilités. Elle nous a rappelé aussi que tout était lié. Toutes nos vies sont liées. On vit tous en frères dans notre maison commune. On a un vrai défi, la fraternité. C'est quoi la fraternité ? Un symbole ? Une devise gravée dans la pierre ? Une belle idée de l'humanité qui nous rend fiers. Mais ça ne peut plus rester une promesse en l'air. La fraternité, Et maintenant, Il faut la faire. Et ce n'est pas facile. La fin de la pauvreté n'est pas pour demain, on va pas se mentir. Mais laisser faire, laisser tomber, ce serait pire. Alors il faut pouvoir regarder en face Ceux qui ne trouvent plus leur place, leur dire qu'on est tous frères, que ça pourrait être nous dans la galère. C'est un enfant qu'on aide dans sa scolarité. C'est une grand-mère qui se sent utile et aimée. Un coin de terre, un bout de jardin, où on peut encore se sentir bien. Une main que l'on tend dans les crises et les tempêtes. Un large sourire qui dit c'est bon, ça y est, vous y êtes. ou la chaleur d'un bon café. Pour s'opposer, pour tout raconter. C'est tout ça la fraternité. C'est refuser les L'inégalité inégalités. ou la précarité, peu Peu importe importe ce qu'on fait ou ce qui nous pousse à le faire, L'important est d'agir et d'être solidaire. Même si c'est peu, même si ce n'est pas tout le temps. le jour où vous commencerez Ce sera toujours le bon moment. Vous pensez que la fraternité ne va rien régler ? Nous, on propose juste un truc. Et si on essayait ? Parce qu'il suffirait qu'on le décide. Vous, Nous, Maintenant, et ça changerait la vie de millions de gens. la fraternité n'est pas une promesse en l'air. Et ensemble, on peut la faire. Alors cette révolution fraternelle, et si on la menait ? La fraternité, c'est un sujet qui est prépondérant dans les discours du pape François. Le pape François, il a même écrit un bouquin sur la fraternité. Et justement, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le pape François ? E viene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa e lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. L'uomo è l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Saint François, c'est vraiment la figure de notre avant. Vous vous rappelez de nos défis? Eh bien notre Saint François, il coche toutes les cases. Et on pourrait clairement se laisser inspirer par sa vie. Avec la création tout d'abord, on se rappelle notre premier défi sur la nature. Pour François, l'homme est le jardinier de la création et il appelle à se réconcilier avec elle. Il parle aux oiseaux, il parle aux loups, il appelle les animaux frères et sœurs et s'adresse à celle qu'il appelle notre mère, la terre. Avec les autres ensuite, c'était notre troisième défi avec le Secours catholique. Avec les autres et notamment les pauvres. François a voulu être pauvre parmi les pauvres. Il se fait proche des exclus et eux aussi, il les appelle frères et sœurs. Enfin, tout cela nous conduit à notre quatrième défi, par rapport à Dieu. Saint François, lui, rencontre Dieu à travers toute la création et à travers les pauvres. Et c'est pour eux qu'il met en scène la première crèche de l'histoire, pour que chacun soit touché par cet enfant qui naît, dans la plus grande simplicité, la plus grande humilité, le soir de Noël. Dans nos maisons, nos communautés, partout dans le monde, nous nous préparons à Noël. Après une année difficile qui a mis à l'épreuve chacun d'entre nous. Rappelons-nous, faisons mémoire de ce qu'il s'est passé à Bethléem il y a 2000 ans et trouvons un écho dans nos vies aujourd'hui. Pour accueillir chacun, le mettre à l'abri, lui procurer la chaleur de nos sourires, d'où qu'il vienne et aussi pauvre qu'il soit. Pour prendre soin de notre famille, accorder de l'attention à nos proches, pour nous laisser surprendre, interroger, nous mettre en marche, quel que soit notre rapport à la foi. Cette naissance si mystérieuse nous invite maintenant plus que jamais à défendre la création, à protéger notre maison commune, à placer fraternité et charité au cœur de notre société et accueillir Jésus dans nos vies. Et alors les amis, maintenant, ça va être à vous de réfléchir à quelques questions. Vous allez pouvoir en discuter en classe tous ensemble. Pourquoi tout le monde fête Noël aujourd'hui? Noël, pour les chrétiens, comme vous l'avez compris, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le sauveur de l'humanité, qui se fait un homme, un tout petit bébé. Pour les chrétiens, Jésus est donc le sauveur de l'humanité, le Messie attendu, qui vient dans nos cœurs profondément racheter l'humanité. Mais plus largement, vous voyez, on peut voir avec la fête de Noël que Dieu tout-puissant se fait un petit bébé, c'est vraiment une fête de joie, on est dans la joie de la naissance, une fête de la paix, et puis en même temps un éloge de la fragilité, de la vulnérabilité. Vous voyez, c'est une invitation à prendre soin des plus faibles. Et ça, c'est universel. C'est pour ça que Noël est fêté par les peuples du monde entier, parce que c'est un moment en famille, un temps de joie, un temps de paix, et un temps où on prend soin du plus faible, du plus pauvre. Pourquoi le Jésus de la crèche est-il aussi célèbre? Alors en réalité, le Jésus de la crèche, au moment où ça s'est passé, il était totalement inconnu. C'est une fois devenu adulte que Jésus est devenu un personnage célèbre, de son temps moyennement, mais après sa mort et sa résurrection, beaucoup plus. Et ça a tellement marqué l'humanité, les chrétiens et les autres, que la naissance de Jésus, rétrospectivement, est devenue le point zéro de l'histoire, vous voyez, un événement planétaire. Pour les chrétiens, bien sûr, c'est Dieu, le créateur de tout, qui s'est fait homme, un homme comme nous. Donc évidemment, ça révolutionne l'histoire du monde et de l'humanité pour les chrétiens. Mais même plus largement, au-delà du monde chrétien, pour beaucoup de philosophes, par exemple, Jésus, c'est l'inventeur, dans l'histoire du monde, c'est l'inventeur du pardon. C'est celui qui a apporté la non-violence. Il a une façon de vivre et des discours qui ont profondément changé et marqué l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que la foi peut apporter dans ma vie? J'aime beaucoup cette phrase, depuis que j'ai la foi, j'ai pas changé de vie, mais ça a changé ma vie. Vous voyez, la foi va pas nous permettre de ne plus avoir de problèmes, ça va pas rendre tout rose dans ma vie. Mais la foi donne un regard profondément différent sur la réalité des choses, la réalité de l'être humain, de Dieu
de la nature et des relations qu'on peut avoir entre toutes ces entités. La foi nous donne confiance en l'avenir, en ce qui se passe, nous aide à traverser les événements, les galères notamment, les difficultés, mais pas que. La foi nous rend heureux, nous rend joyeux. La foi nous donne des certitudes aussi importantes sur qui est Dieu, sur ce qu'il y a après la mort, et ce que Dieu nous attend, sur le bonheur qu'il veut pour nous. La foi, donc, ça nous aide à vivre totalement différemment, tout en vivant comme tout le monde. Eh bien, ça ne sert à rien. On n'est pas là dans le domaine de l'utilité ou de l'efficacité. Et ça, quelles que soient nos convictions, on l'a tous compris. C'est le moment des retrouvailles, c'est le moment de baisser les armes, c'est le moment de donner aux autres et de recevoir des autres. Alors, comment vivre Noël autrement? Nous, cette année, ce qu'on te propose, c'est de vivre Noël dans la joie et dans la paix. Mais comment faire? Tout simplement, on va te proposer un duo choc gratitude plus fraternité. Gratitude, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire merci. Et bien, le jour du matin de Noël, que tu sois de bonne ou de mauvaise humeur, tu te lèves et tu peux te dire merci déjà parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête pour pouvoir dormir, pour pouvoir fêter cette fête de Noël. Tu peux ensuite te dire merci pour cette famille avec qui je vais faire cette fête. Tu peux également dire merci pour cette journée d'espérance, cette belle fête de Noël. On a vu la gratitude, maintenant la fraternité. Fraternité, tous frères. À l'intérieur de ta maison, même si tu as des raisons d'être inquiet ce jour-là, même si tu as des raisons d'en vouloir à tes parents, à tes frères et sœurs, tu vas faire un effort, tu vas vraiment prendre cette résolution de rester en paix du matin jusqu'au soir. À l'extérieur de la maison, tu vas être amené aussi ce jour-là à rencontrer des personnes tout au long de la journée. Qu'est-ce que tu peux faire pour elles? Ça peut être un service, un tout petit geste, ça peut même être un sourire à une personne que tu vas croiser dans la rue. Voilà, c'est ça la fraternité. Tu verras alors que la gratitude plus la fraternité, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va vraiment t'amener une joie, mais vraiment une joie profonde, une joie du cœur. Mais alors pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël? Et bien justement parce que s'offrir un cadeau, c'est une manière en fait de s'exprimer concrètement cette attention, cette affection qu'on a les uns pour les autres. Quand on offre un cadeau, on le choisit pour une personne en particulier. On le choisit avec son cœur, avec ses sentiments. Et en fait, offrir un cadeau, ça veut tout simplement dire « je t'aime » ou « merci » ou « je tiens à toi ». Vous voyez, offrir un cadeau, c'est vraiment montrer sa gratitude, c'est montrer son amour. Alors évidemment, on fait des cadeaux à nos proches, on fait des cadeaux aux gens qu'on aime ou à qui on veut dire merci. Mais il y a aussi une grande joie à offrir des cadeaux gratuits, à offrir des cadeaux à des gens qu'on connaît moins, à des gens qu'on croise non pas par choix mais par nécessité. Offrir des cadeaux à ces gens-là, c'est un acte complètement gratuit, mais qui n'est pas sans effet. Finalement, offrir un cadeau, c'est vraiment poser un acte qui unit. Et vous voyez, on est tous invités à être des cadeaux, les uns pour les autres. Et surtout, Joyeux Noël!